Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais hyper bien. Allez, c'est autour de la balance. Donc, pour décembre. Donc, on y va. Ensuite, là. Là. Moi, attention, s'il y a eu des changements, sentiments concernant vous et une personne, je sais pas, par exemple, rencard, des rendez-vous, ce genre de choses. Moi, on a menti. On vous a menti. Déjà, pour moi, j'en suis sûr. Si après, dans d'autres domaines, si les entretiens d'embauche, pour moi, d'autres personnes ont eu les emplois. Évolution aussi de travail. T'avais commencé un petit truc avec un mec ou une nana. Peu importe les cas de figure, je pense qu'on vous a pris pour des imbéciles. À moins que ça soit vous, hein, vous me direz. Mais, parce que bon, il peut y avoir aussi des inversions. Voilà. Mais, voilà. Un peu dans tous les domaines. Ce truc où on parle de chance, d'opportunité dans des choses où ça a changé et que, en général, bon, moi je dis ça, je dirais, mais on s'est fait renfler. Donc, ça peut être dans des embauches, dans des évolutions professionnelles, des nouvelles rencontres où tu restes sur le carreau ou des évolutions. Enfin, voilà. Ok. Mais bon, en même temps, j'aurais tendance à dire que vous allez trouver mieux. Voilà, je pense. Alors, c'est vrai qu'on se dit, putain, merde, fais chier. Mais au final, je suis pas très sûr que ça aurait été bien. Non, je pense que dans tous les domaines, vous auriez été déçus. Donc, alors, bien sûr, vous le saurez pas parce que c'est pas vous. Mais croyez-moi que des fois, quand les choses ne se passent pas comme on l'aurait voulu que ça se passe, eh ben c'est pas pour rien. Ouais. Alors, bien sûr, on le sait pas parce que vous l'avez évité. Il y a eu des déviations, mais franchement, remerciez l'univers. Remerciez que, par exemple, tu n'aies pas eu le poste, l'embauche. Remercie de ne pas avoir eu l'évolution. Pour moi, tu auras mieux que ça. En général, au bout d'un moment, dans des évolutions, tu vas te dire putain, mais on me prend pour un con, me prend pour un con. Je pense qu'il y aura autre chose de mieux. De mieux pour toi. Pas forcément, par exemple, où tu es, mais c'est pas grave, puisqu'au final, tu trouveras mieux. Tu vois. Mais c'est vrai qu'on est déçu. Après, en amour, ben, j'ai la même sensation, en fait. C'est bizarre à dire, mais ouais. Bref. Donc, l'un dans l'autre, vous évitez la casse. Donc, alors, vous le savez pas, mais si. Donc, c'est mieux. Ah bah écoutez, hein. Mais souvent, on se dit... Et en général, on te déconseille d'essayer d'en savoir plus. Donc, c'est-à-dire, laisse tomber. Laissez tomber. Ne cherchez pas à savoir le pourquoi du comment. Peu importe les cas que je vous ai évoqués. Voilà. Vous n'auriez pas été bien. Non.
tu n'aurais pas été bien dans cette, par exemple, société. Ou tu n'aurais pas été bien à ce poste. Ou tu n'aurais pas été bien avec ce gars ou cette nénette. Donc, laissez tomber. Voilà, c'est-à-dire, n'essayez pas, voilà, c'est tout, de forcer les choses. Laissez tomber, c'est mieux comme ça. D'accord, moi, c'est ce qu'on me dit. Moi, on me dit, laissez tomber. C'est tout. Parce que des fois, on a tendance à vouloir savoir. Savoir pourquoi tu n'as pas été embauché. Mais tu le sauras pas parce qu'on te le dira pas. Non, là non. Si tu veux savoir pourquoi, par exemple, c'est l'autre mec ou l'autre nana qui a eu l'évolution, tu auras du mal à le savoir. Hein. Voilà. Tu vois. Après, dans d'autres cas, figure tels que l'amour, on ne te dira pas les vérités. Non, les gens, ils sont faux. En général, ils sont faux. Et ils mentent. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, on ne vous dira pas les vérités. Non, les gens, ils sont faux. Voilà, c'est tout. Voilà. Les gens, il y a une forte population. Ils sont faux, ils mentent. Bien sûr. Donc, les gens sont menteurs, sont double face. Donc, en plus, dans des embauches, je crois que hier, je l'avais vu dans une guidance. Je ne sais plus si c'était sur un général ou signe, mais dans des embauches, ils ne regardent pas que les CV. Non. Mais non. Pas tous. Ils vont regarder le physique du mec ou de la nana et se dire, ah putain, pas mal là. Pas mal lui. Mais on les embauche pas pour leur qualification. Mais si. Dans des évolutions, c'est pareil. Mais en amour, putain, c'est pareil. Donc, voilà. Et que ils vont pas vous dire, bon, écoutez, je vous ai pas embauché parce que t'as pas un bon cul. Ou que je te trouve moche. Bon. Dans des évolutions, combien il y en a qui se font ça? Mais en amour, c'est pareil. Mais le problème, est-ce que vous croyez que tout le monde va te dire... Ah ben non, parce que si, par exemple, des patrons... Enfin, je sais, des fois, ça dépend, parce que des fois, c'est des petites entreprises familiales, mais pareil. Après, il y a des grosses sociétés. Mais vous croyez qu'ils vont te dire, ben écoutez, si on ne vous a pas embauché, c'est parce que j'ai pas ta gueule. Parce que t'as pas un bon cul ou une bonne paire de nichons. Mais vous savez qu'il y a des nanas aussi qui font ça avec des mecs. Mais si. Puis alors n'oubliez pas, hein, parce qu'il y a les gays. Mais c'est pareil. Mais que ça soit dans des embauches ou des évolutions. Mais si. Ensuite, en amour, c'est pareil. C'est plus les sentiments. Mais non. Le cul. Bon, écoutez, hein, s'il y en a qui basent leur relation sur du cul, hein, bon, écoutez. Chacun voit midi à sa porte, mais bon. Que si par exemple, déjà dans le. Alors, déjà, il y en a, c'est arrivé. C'est tout ce que je vous dis. Bah oui, les embauches. Il y en a, oui, sur des mois en arrière ou des années. C'est déjà arrivé. Sur des évolutions aussi. Ah, et puis en amour aussi. C'est déjà arrivé. Et puis là, il y a ceux qui sont entre deux et qui attendent, c'est-à-dire le retour d'une embauche. Bah, tu ne sauras pas être embauché. Non, mais on le sent. Non, il y en a, ils ne vont pas être embauchés. Il y en a, ils ne vont pas évoluer. Et puis, en amour, ils ne vont pas être choisis. Ah ben non. Mais non. Mais bon, tu le sens, hein. Quand on te l'a fait en l'envers. C'est tout. Et si, tu le sens. Tu le sens. Donc, il y en a, ils ont d'autres objectifs. C'est tout. Et pendant ce temps, en fait, il y en a, ils n'embauchent pas sur les CV. Non, pas sur les CV. Mais non. D'ailleurs, je ne sais plus, à un moment donné, ils trouvaient très discriminatoire de mettre ces photos. Mais bon,
Il y en a, ils outrepassent. Mais si, il y en a, ils outrepassent. Oui, carrément, ben allez, je m'en bats les flancs, moi je demande les photos. Ou alors en dessous de table. C'est tout. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vérité, c'est la réalité de notre époque. Donc, si par exemple, tu es là, putain, mais quand c'est que j'ai un retour style. Ah, mais il y en a, combien c'est arrivé? Ben, ils ont embauché pour d'autres raisons. Telles que, elle, je me la mets dans le lit. Lui, je vais le mettre dans le lit. Et c'est autant hétéro que gay. Hein. Ah, ben ça. Et puis, bon, sentimentalement, c'est un peu pareil. Hein. Les gens, c'est plus ce que c'était. Mais non, ils ont plus de... Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. C'est des bêtes, les gens. Alors, en amour, c'est le cul, le pognon. Voilà. Donc, les valeurs de nos ancêtres se perdent. Il n'y a plus ce truc à se dire, bon, ben, je vais l'embaucher pour son CV et pas son cul. Ah ben, ça, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Ok? Donc, je vais pas l'embaucher pour son cul, je vais les embaucher pour leurs réelles compétences. Ouais, pas tout le monde. Alors, il en existe encore, ouais, mais ça se perd. Donc, voilà. Après, dans d'autres domaines, ben, sentimentalement, ben, c'est un peu pareil. C'est-à-dire le cul, ta profession, ton salaire, propriétaire ou pas propriétaire. Mais bon, c'est-à-dire que plus tu es en bas, moins tu as de chance. Ah ben ça, c'est-à-dire que plus tu es canon, plus tu as un bon cul, une paire belle nichon. Bon, après, il y a les inversions. Hein. Alors, pour les mecs, ben, je sais pas comment... qu'est-ce qu'ils regardent. En tout cas, c'est pas les CV, hein, c'est pas l'expérience. Ah, ben ça, pas tout le monde. Donc, par exemple, sur une gonzesse, ils vont regarder son faciès, hein, ses nichons, son cul, voilà. Voilà. Et après, ils sont humiliés, ils font des fantasmes, tu vois, sur des nanas. Mais si, que ça soit sur des embauches ou des évolutions. Ah ben ça. Ah ben ça. Après, ben, y a des mecs aussi. Enfin, oui, mais il y a... Non, mais il y a les deux. Il y a des nanas celles qui ont le pouvoir de t'embaucher. Putain, il est pas mal, lui. Hein. Bon, et elle... bon, ben... Limite, si elle pouvait leur demander une photo entière, enfin, de la tête aux pieds, au niveau des nénettes, et des mecs qui le feraient. Et puis, bon, s'ils pourraient te demander des photos avant les embauches à moitié à poil pour se faire une idée de comment vous êtes, ah ben, ils le feraient. Bon, ils le font pas, parce que, bon, quand même. Mais rien qu'habillés, ils se font une idée. Ah, mais si. Ah, je vous jure. Et il y a autant des nanas qui s'occupent des embauches que des mecs qui font ça. Ah, mais si. Ah, et puis dans les évolutions, c'est pareil. Bon, après, vu qu'ils sont déjà dedans, bon. Alors après, ça dépend, parce que pour les évolutions, si tu n'es pas passé sous le bureau ou sur la table, bon, tu as guère chance d'évoluer. Non, parce que de base, ils n'ont pas embauché pour ça. Si, un peu, parce qu'il y a quand même du boulot à faire. Mais bon, si c'est pas trop, ça arrange. Hein, bon, c'est entre nous, hein. Bon, voilà. Mais si. Après, en amour, c'est... Ah, mais embauche et évolution. Et puis, pour prétendre, par exemple, un mariage, un pax, après, ça dépend, parce qu'il y a des nanas, elles veulent des mariages, elles veulent des pax. Il y en a... bon, après, ça dépend des nanas et des mecs, hein, mais bon. Mais bon, plus tu es haut, c'est-à-dire que plus tu es canon ou canon, plus tu es canon ou canon, parce qu'il y a les canons hommes et les canons femmes, hein, bon, voilà. Plus tu as de chances d'être embauché et d'évoluer au travail. Plus tu es canon,
t'as de chance quand même de décrocher un mec ou une nana. Après, faut voir, hein, mariage, pas mariage. Mais c'est la vérité. Et plus tu descends, plus tu crèves. Ah bah ça. Mais c'est pas, si vous voulez, dans toutes les entreprises. Mais bon, vu qu'ils ont du pouvoir, eh ben, ils outrepassent leurs doigts. Vous avez vu que vous, en France, on t'embauche pour ton cul. Ah ben, je sais pas. Hein. Non, 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 non. D'ailleurs, moi, à ce genre de mec et de nana, moi, je saurais ça, je les balance. Ah oui, pas de problème. Ah ben, je les balance. D'ailleurs, j'avais vu des reportages aussi des infiltrés, mais où tu as vu que tu embauches des gens selon la gueule, la tronche qu'ils ont. Oh, ça veut dire que si t'es moche, bon après il faut avouer que il y a des mecs et des nanas qui ont des physiques plus, comment on dit, plus plaisants. Ouais, mais bon, ils ont le droit de travailler, non? Ils ont besoin, comme tout le monde, de manger. Ah non. Mais bon, si t'es joli, que tu es beau, t'as plus de chances d'être embauché. Ah ouais. Et puis alors, si tu couches, alors là, tu évolues. Hein. Mais si t'as pas une physique de starlette, homme ou femme, et qu'il y en a de plus en plus. Ah ouais. Et que ceux-là qui embauchent, ils mériteraient le licenciement. Ah mais si, mais si. Où tu as vu que tu embauches des gens pour leur physique, toi, et pour coucher avec. Non, non, mais ça va pas, ça. Et que tous les jours, ça arrive. Ah ben moi, vous savez, hein, ces gens-là, ils méritent d'être licenciés. Hein, et de voir un peu ce que ça fait quand t'es au chômage ou au RSA. Putain. Et que tu as un putain de bon CV et que non, on t'embauche pas. Eh ben ceux-là, ils mériteraient de voir ce que c'est de compter les euros. Hein. Vous êtes des salauds. Je préfère me retenir. Après, on dit que je suis vulgaire. Mais comment vous voulez pas que je m'énerve? Quand je vois ce qui se passe qu'est-ce qui se passe en France, vous voulez pas que je m'énerve, vous. Il faut que je me canalise, vous. Vous savez que moi, si je... que... admettons... on me demandait... Donc, moi, je suis pas super canon, mais... qu'on m'envoyait, par exemple... en mission. Oui, non, parce qu'il y en a, ils ont des missions. Mais si... C'est des infiltrés qu'on les appelle. Pour débusquer ce genre de malhonnêtes, de DRH ou de patron. Oh, vous savez comment je crois que je le frappe? Moi, tous ces mecs et ces nanas, je les frappe. Ah si, je pourrais pas. Je crois que... je les insulte déjà de tout. Ah si. Bon, après, en vieillissant, je sais pas, je commence à, selon ce que c'est, à manier les mots. Mais j'aurais envie de les frapper. Mais si. Alors il faut pas, hein, parce qu'après ça se retourne. Ah oui, parce qu'après ils portent plainte contre vous en plus. Ah ben si, c'est salaud et c'est salaud, ça. Mais attendez. Ils embauchent pas les hommes et les femmes avec par rapport à leur cursus, leur diplôme, mais par rapport à leur tête et leur nichon et leur cul. C'est scandaleux, non, ce qui se passe en France? Y a pas un problème? Ça veut dire que ces hommes et ces femmes, si par exemple ils sont moins beaux que les autres, ah ben eux ils crèvent, ils vont rester... non, parce que même s'ils ont des indemnités de chômage, bof, hein, ah ben ça ne dure pas la vie. Hein. Et puis bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont en train de remanier tout ça, l'État.
Donc, ils vont crever les autres. Ah, vous me dégoûtez. Comment vous pouvez vous regarder le matin dans des glaces, messieurs, mesdames? Parce que vous, ah ben ça, vous n'êtes pas inquiétés, hein? Ça, c'est sûr que vous ne mangez pas du riz tous les jours, hein? Ah, vous avez des belles maisons, hein? Ouais, je vous vois. Et les comptes sont bien remplis aussi, hein? Vous me dégoûtez. Ce peuple-là me dégoûte, hein? De temps en temps, ils y pensent. Ouais, mais bon, vite fait. Vous êtes des salauds et des messieurs. Et vous savez que il y en a tous les jours. Oui, attention, un jour de ne pas tomber sur des infiltrés. Et de ne pas vous retrouver au chômage. Hein. Ah, parce que je crois que pour ce genre de choses, parce qu'il y a toujours plus haut que vous, hein, je crois que pour ce genre de choses, je suis pas très sûr qu'on ait droit au chômage. Bon, moi, je connais pas trop les lois, mais d'après... Aïe! Et que, en plus, vous soyez licencié sans indemnité de chômage. Hein. Ah, ben, mais en même temps, c'est normal, non? Parce que, est-ce que vous êtes au courant qu'on n'emploie pas les gens pour leur cul? Excusez-moi l'expression, mais combien le font? D'ailleurs, il y en a là... qui attendent des réponses. Ah ben, je suis pas très sûr que vous allez avoir un droit au chômage. Ah, écoutez. Ah, mais c'est grave, c'est une faute. C'est une faute. Est-ce qu'il est marqué dans les contrats qu'on embauche les gens pour leur physique et en plus, après, hein, pour coucher avec, s'ils acceptent? Est-ce que vous êtes au courant, messieurs, mesdames, que c'est interdit? Mais bon, on nous trépasse les droits. D'ailleurs, à mon avis, là, il y en a, ils ont peur. Hein. Ah ben, il y en a, je suis pas très sûr qu'ils travaillent. Vous savez, hein, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Oui, moi je travaille. C'est ça. Ouais. Bon, en même temps, allez dire, selon à qui vous allez aller dire, ben moi, tu sais, chercher mes plans de cul dans les entretiens d'embauche. Ah ben, c'est bien fait pour vous. Ah ben, vous savez qu'il y a toujours le retour du boomerang. Hein. Et autant vous allez vous retrouver pire que ces pauvres mecs et nanas. Oh mon Dieu. Puis alors, c'est pas ça. Hein. C'est que vous savez, en général, on ne te laisse pas. Bon, c'est-à-dire, comptez pas qu'on vous donne. Ah ben si, de bon. Parce que des fois, ils vont dire, vous voulez pas me mettre un petit bon de recommandation? Ouais, au plus haut. Mais vous rêvez ou quoi? Vous croyez qu'ils vont vous recommander alors que vous cherchez vos plans cul dans les recrutements? Mon Dieu, mais vous rêvez ou quoi? Mais en général, ceux-là, vous savez, ils pensent que jamais ils vont être inquiétés. Mais tôt ou tard, il y en a, oui, dans les embauches, qui jamais de la vie, ouais, vont accepter d'être embauchés. Mais attention, à condition de coucher avec eux, hein. Vous avez pas honte? Ah, mais je sais pas. Il n'y a pas assez de femmes sur Terre ou de mecs sur Terre pour les trouver ailleurs. Et que vous les cherchez au travail, dans les embauches. Mais ça va pas dans vos têtes ou quoi? Alors, en général, vous allez rire. C'est qu'ils ont déjà quelqu'un, c'est assis. Et comme, oui, et comme en général, ils se sont fait cramer, oui, quand ils cherchaient leur plan cul de la maison, bien sûr après le travail, et que, ouais, ils ont tous quelqu'un, mais les heures sont décalées. Et ouais, c'est pas pareil. Donc pendant que ces pervers et ces perverses, leur mec ou leur nana, mariés, pas mariés, parce qu'il y a tellement de monde en France, oui, ils cherchaient à une époque leur plan cul de la maison. Mais comme ils se sont fait cramer, ah ben maintenant ils les cherchent, oui, au travail. Ah ben c'est bien fait pour vous. Ah ben si, c'est bien fait pour vous. C'est le retour de la manivelle. Ah ben attendez, vous êtes des salauds et des... Ah ben ça. Alors ça. Mais si. Ouais,
leurs 4 heures, si je puis le dire ainsi, dans les embauches. Et puis après, bon, il y avait ceux qui étaient... bizarrement, en plus, ceux qui se sont soumis à ça, ce qui est bizarre, c'est qu'ils restent jamais. Non, ils s'en vont. Ou ils s'en vont, ou alors on les comment on dit enfin, en général, à un moment donné, ils en ont marre de leur joujou. Ah ben si, de leur joujou. De leur esclave sexuel au travail. Mais il y a eu combien? Et quand ils en ont marre de leurs esclaves sexuels au travail, il faut s'en débarrasser. Alors là, tous les moyens sont bons. Ah ben si, croyez-moi. Mais si. Ah, parce que ces mecs et ces nanas que vous voyez dehors, ah mais ce ne sont pas les mêmes au boulot. Ah ben non. Mais non, parce qu'ils cloisonnent. Mais si. Alors autant vous allez dire, putain, il a l'air trop sympa. Ces mecs, putain, ils sont trop sympas. Ces nanas. Mais au travail, c'est des salopes et des salauds. Mais en général, ils sont hauts. Et ils pensent que jamais ils vont avoir de problème. C'est ça, ouais. Jusqu'au jour où tu tombes sur une putain des durs à cuire. Et là, qui refuse. Ah ben attendez. C'est bon, ouais. Pas des esclaves sexuels, non? Et là, ils te font des tas d'emmerdes. Ah, mais si. Mais si. Bah, si. Puis en plus, si tu retrouves d'autres personnes qui ont eu les mêmes emmerdes, ah ben ça, c'est chelou. Parce qu'en général, ceux d'avant, ah ben si, ont eu les mêmes emmerdes dans les embauches et tout. Mais si. Et tu sais, hein, on peut retrouver les gens. Ah, mais si. Ah ouais, et qu'il y en a qui ont témoigné. Ah oui, je vous jure, moi aussi, ce connard, ces connards et ces salopes, ah oui, ils m'ont fait le même coup. Hein. Ah ben si, ils y étaient déjà passés. D'ailleurs, il y en a même qui ont couché. Ah ben ça, tellement qu'ils avaient peur de ne pas trouver d'emploi. Mais si. Donc il y en a, là, ils travaillent pas. Mais non, ils travaillent pas. Mais non, ils travaillent pas. Oui, les hiérarchies, là. En vérité, ils travaillent pas. Mais non. Ils attendent. Putain, mais il y en a, ils les ont emmenés loin. Oh là là. Bah, en même temps. Hein. Et que, à mon avis. Oh, il y en avait du passé, ils avaient peur de le faire. Contre ces hommes et ces femmes très puissants. Ben, c'est ce qu'ils croyaient. Hein. Non, parce que vous connaissez pas leur vrai visage. Ceux qui les connaissaient dans dehors, hein, je vous le prie de croire. Hein. Ah ben, c'est pas les mêmes. Hein. Et que... il y a même des nanas et des mecs, genre, je sais pas, qui les connaissent d'ailleurs. Et où il y a eu des je t'aime, des bisous, même parfois plus. Ah, c'est. Et que ils sont pas les mêmes avec vous que, oui, de l'autre côté quand ils sont au boulot. Croyez-moi. Ah, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, par exemple, tu connaîtrais l'adresse du travail, tu arrives, autant tu vois des nénettes et des mecs à 4 pattes en train de faire des choupa-choups. Mais c'est. Et que tu dirais, c'est toi? Non mais, tu fais quoi là? Ah bah, je sais pas, après, je pourrais pas te dire, ah non, c'est pas moi. Hein. Parce que bon, si c'est des mecs ou des nanas que tu connais d'ailleurs, mais si, parce que bizarrement, à ce genre de mecs et de nanas, tu connaîtras jamais l'adresse du taf. Ah ben non. D'ailleurs, en général, tu ne connais pas non plus les adresses privées de ce genre-là. Ah non, parce que, à mon avis, bon. Mais en tout cas, en général, c'est pas du tout les mêmes gars et les mêmes nénettes sur le lieu du travail. Mais attention, c'est-à-dire que oui, il y a d'autres mecs et d'autres nanas qui travaillent, oui, mais quand ils jettent leur vaudou, c'est-à-dire sur des nanas dans des embauches ou des mecs, par exemple,
Puis alors, vous allez rire, hein, pour parler des contrats, c'est toujours quand il y a moins de monde. Ah ben si, quand il y a le moins de gens. Alors, ça dépend. Des fois, ça peut être en semaine, mais bizarrement, au niveau des heures, il y a plus personne. Donc, tu arrives, il y a des gains. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec le mec ou la nana. Il n'y a plus personne. Alors, vous savez qu'il y a des saisons, parce que, eh ben oui, évidemment, il y a des saisons où il fait très jour, tôt. Et oui, eh ben oui, parce que, parce qu'il y a les heures d'été, les heures d'hiver, hein. Ah ben si, que forcément, par exemple, en hiver, il fait tôt, plus tôt, hein. Plus tôt, comme plus tard. Ben si. Mais en général, moi, j'aurais tendance à dire, il préfère quand il fait nuit. Ou quand il fait nuit, ou tôt. Mais où il y a toujours le moins possible de monde. Que ça soit dans des heures d'hiver ou d'été. Ah oui. Si. Et en plus, il n'y a jamais personne. Alors, ça dépend. Ah oui, non, parce que ça dépend, ça dépasse. Alors, des fois, c'est en semaine, mais des fois, bizarrement, c'est pas dans des heures... pas... en fait, il n'y a plus personne. C'est pas les heures d'ouverture, peu importe. Ah, si. Ou alors, ça va être un jour où il y a des gens qui travaillent. Ah ben, écoutez, ça pue le... Écoutez, c'est ou le matin tôt, ou alors, c'est-à-dire avant que les autres arrivent. Ah oui. Ah oui. Avant que les autres gens arrivent. Soit, oui, ou avant que les employés arrivent, ou après que les employés arrivent souvent. Et ou le matin tôt, du coup, ou le soir. Et ça dépend. Parce que des fois, selon les emplois du temps de ce genre de mec ou de nana, va même te le proposer un samedi. Hors horaire normal, peu importe où. Donc déjà, ça pue le guet-apens à plein nez. Mais ces mecs et ces nanas se disent, je sais pas, c'est un peu bizarre quand même, je sais pas... putain, je sais pas, mais c'est des guet-apens. Il y a des gueules. Au moins, tranquille, personne n'entend. Et que, croyez-moi, en général, ils sont cache-pistache. Ah ben si, parce que personne ne les entend. Donc autant, ils vont dire, bon ben voilà, je vous embauche, mais... ah si, ils sont crus. Hein. Mais est-ce que vous accepterez de me soulager? Ah mais soulager comment? Ah mais si. Ah, ils prennent pas des pincettes, hein. Je te le dis. Puisqu'ils sont seuls à seuls et que personne ne les entend. Mais non. Et en plus, avec Gérald, tu vas pas amener quelque chose pour enregistrer. Et que tous, ils sont tombés dans le panneau. Ah mais si. Mais il n'y a personne qui entend. Il y a des guns dans les bureaux, ou peu importe, dans quel domaine tu travailles. Parce qu'on est, vous savez, il y a tellement de domaines. Et qu'en gros, ils te proposent de devenir le plan cul. Et de les soulager. Mais toi, si tu connais ce genre de mec ou de nana en dehors, toi, il te parlera pas comme ça. Mais non, ils sont charmants. Charmants, charmantes. Ah si, très respectueux. Mais si. Très respectueux. Gentil. Mais si tu les vois, ceux qui font, putain, je te dirais, non, mais c'est pas les gars qu'on connaît. C'est pas les nénettes qu'on connaît. Mais si. Ah, mais si. Ah, mais je te jure que si.
Et d'ailleurs, des fois, il y a des mecs et des nanas qui se disent, eh ben, j'espère que ce genre d'ordure, que ça soit des mecs ou des nanas, ils n'ont pas quelqu'un dehors, hein, en amour. Mais si, ils ont toujours quelqu'un. Ah si, à l'extérieur, mais si. Qui évidemment ne se doute pas un seul instant que ces mecs et ces nanas pourraient faire ça. Oui, mais si. Mais si, ils font ça. C'est waouh. Mais comme toi, tu ne les vois, eh ben, tu n'es jamais au boulot, hein. Donc, tu peux pas te douter un seul instant que des mecs et des nanas pourraient faire ça. Abuser de leur pouvoir. Mais ils ont changé. C'est énormément changé avec les années. C'est plus les mêmes hommes et c'est plus les mêmes femmes. Sauf qu'ils ont oublié quand même d'où ils viennent. C'est-à-dire que ils abusent de leur statut. Et que l'univers va bien leur faire comprendre que non, on ne fait pas ça à des hommes et des femmes qui cherchent un emploi ou qui veulent évoluer. Et ils vont les faire redescendre grandement de leur trône. Ah mais si. Parce qu'ils vont avoir de ces problèmes, de ces épreuves, ces mecs et nanas. Ah mais si, attendez, je suis désolé. Et qu'à un moment donné, là-haut, ils ont dit ça suffit quoi. Ah ben si, oh, ça suffit. Mais vous savez, ils dorment mal. Ah ben si, parce qu'il y a le subconscient quand même. Ils rêvent et tout. Mais si. Mais ils continuaient. Ah ben si, ils continuaient à profiter de leur statut professionnel qui... hein. Ok. Et ben, ça va être très compliqué pour eux. Mais si. Qu'est-ce que vous croyez? Ils ont changé au fil du temps. Ok. Et que au début, non, ils n'étaient pas comme ça. Mais non. Mais ils ont changé. En général, c'est, je sais pas, c'est les autres aussi, parce qu'il y en a d'autres qui le font. C'est ce genre de truc, ouais, mais tu sais, tranquille. En général, elles parlent pas, ou ils parlent pas, ils disent rien. Et ils sont tombés dans le vice, comme les autres. Et que, non. Quand tu embauches pour les qualifications des hommes et des femmes. Tu les fais évoluer parce que ils ont les compétences ou l'expérience ou les années et pas pour autre chose. Et que, ils se sont perdus, ces gens-là. Ouais. Et que comme ils savent que les gens ont besoin d'un emploi, qui sont de plus en plus, il y a de la précarité, et que les places sont chères, ils abusent de ça. Et ça, c'est impardonnable. Non, je suis désolé. Et que l'univers va frapper très très fort pour tous ces hommes et ces femmes qui abusaient de leur pouvoir sur des embauches et des évolutions. Ça suffit. Ah si, là-haut, ils ont dit, ça suffit. Et tu vas voir vous allez voir ce que ça fait de se retrouver à la place de chômeurs. Et attention, hein, c'est même pas sûr qu'ils aient des indemnités. Hein. Et en plus, on va pas les... Ah ben non, ils vont pas les recommander en plus. Donc ça va être très très dur pour ces hommes et ces femmes. Croyez... Ah ben attendez. Oh, on embauche les gens pour leur qualification. Hein. On fait évoluer les gens parce qu'ils ont l'expérience nécessaire. C'est tout. Et pas pour autre chose. Ah ben, fallait y penser. Hein. Et que tous ceux et celles qui ont fait ça, vous êtes sur la corde raide, hein, je préfère vous le dire. Donc, il y en a, ils se sont pas fait encore piquer. Si j'étais vous, j'arrêterais. Croyez-moi, il y en aura d'autres comme ça. Ah attendez. Sérieux? Vous croyez que ça reste impuni? Que tous ces mecs et ces nanas qui font des embauches en dessous de table pour des culs? Et les évolutions? Mais vous plaisantez?
Sérieux? C'est abusé. Ah bah non, ça marche pas comme ça. Ils ont changé. Ces mecs et nanas, ils ont changé. C'est plus les mêmes hommes et c'est plus les mêmes femmes. Donc forcément, hein. Allez, allez, allez. Et ils vont devoir repartir de zéro. Ah bah. Et pourtant, ils avaient bien réussi, ils avaient tout. Ah si. Si. Ils avaient tout. Mais ils foirent tout. Et puis, sérieux, c'est quoi ça? Ah, si vous voulez le poste, il faut faire ci, il faut faire ça. Ah, si tu veux évoluer dans les sociétés, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais vous déconnez ou comment ça se passe? Oh, c'est du harcèlement à des hommes et des femmes. Que si ils ne passent pas sous les bureaux, ils sont pas embauchés. Ou qu'ils évoluent pas. Mais c'est quoi ce pays de merde? C'est quoi ces gens de merde? Et ceux-là, ils sont très respectés. Enfin, dans une autre vie. Mais si. Ils ont du pouvoir. Ils ont eu la tête qu'à gonfler. Et puis, il y en avait qui disaient, ah, on les croira pas ces nanas ou ces mecs. Ah, ben, je suis pas sûr. Hein. Et que ça soit dans les embauches, et etc. Hein. Il y en a, ils avaient peur, si, de les attaquer, mais si. Ben, vous allez voir. Mon Dieu. Et il y en a même, pire que ça, qui avaient certaines connaissances qui les ont aidés à casser des nanas ou des mecs chefs d'entreprise. Ils avaient certaines connaissances, certaines liaisons, qui avaient des entreprises, mais seuls. Et ils les ont aidés à casser leur crédibilité, leur sens de la justice, leur droiture, dans le travail. Alors, comment ils les ont aidés? Moi, je vais vous le dire. À faire croire que il s'était passé certaines choses entre ces ordures de DRH, ouais, machin, sous-directeur, machin, et d'autres nanas et d'autres mecs, mais qui ne travaillaient pas ni dans ces sociétés, ni pour des embauches. Mais c'est. En plus de ça. Donc ça fait deux choses pour certains. La facture va être très salée. Ah, si. Que soi-disant, il s'était passé des choses entre, oui, d'autres nanas qui ne travaillaient pas, ou des mecs qui ne travaillaient pas dans ces entreprises. Donc ceux-là ne venaient pas postuler pour un poste. Non, puisque eux-mêmes travaillaient à leur compte. Bien souvent, seuls. Oh là 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 là. Oh là 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 là, grave erreur. Hein. Mais grave erreur. Parce que ceux-là, ils ont plusieurs dettes karmiques. Hein. D'ailleurs, accompagnés d'autres nanas qui ne travaillaient pas non plus dans ces sociétés, mais qui avaient eu liaison, mais virtuelle. Ah si, virtuelle. C'est-à-dire que ces connards de mecs, chacun, oui, de chez eux, ils couchaient ensemble mais à distance. Et que, ah oui, on a voulu les aider à casser des entreprises à d'autres nanas ou mecs qui travaillaient seuls aussi de chez eux. Ah ouais. Alors attendez, parce que là, c'est deux fois. Ah ben ça fait deux fois. Ah ben ça fait. Ah ben si. Bon, attendez. Et que oh là là, la facture va être chère pour ceux-là. D'ailleurs, je me demande si ceux qui se sont pas soumis dans les embauches ne seraient pas au courant aussi de ce que ce genre de mec trifouillait avec d'autres nanas qui ne travaillaient pas pour eux, mais qui faisaient goulou goulou dans la case, c'est-à-dire
ces nanas, non, pas embauchées, ah non, putain, impossible. Ah ben non, impossible. C'est pas des nanas qui ont fait de longues... Ah non, 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 pas de longues études. Mais bon, pour une petite passe comme ça, en virtuel, pourquoi pas. Et comme elles étaient avec des clochards de mecs ou de nanas qui avaient un peu le même niveau de merde, scolarité, peut-être des aides de l'État, mais pas plus, qui devaient être dans le même domaine que vous, professionnel, ouais, et à demander de l'aide à ce genre de bâtard, mec ou nana, assez gradé au travail, qui d'ailleurs se permettait dans les embauches, je ne vous dis pas, et puis les évolutions de travail. Oh putain, sa mère. Alors attendez, ce genre de connasse a dû pleurer du genre qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir financièrement puisqu'il était avec des gros blaireaux, mais ça, c'est pas une raison de casser la carrière d'autres femmes qui faisaient leur business, déclarées bien évidemment. Si vous pouvez pas lui filer un coup de main. Ok. Alors comment ils ont fait? Donc c'est-à-dire que ce genre de gros blaireaux de mecs ou de nanas qui pensent toujours être intouchables a dû brancher ce genre de nana ou de mec. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a eu des trucs que du genre pas libre, ce genre de mec ou de nana. Mais bon, vous savez, il se tapait tout. Ah ben, ma foi, il faisait du harcèlement sexuel, ce genre de mec ou de nana, dans les embauches, dans les évolutions. Ah putain, on dirait que c'est des anges. Donc à côté, toi, même s'ils étaient libres ou pas à côté, tu es super angélique que tu sois un mec ou une nana. Bref, de vraies ordures et de vraies salopes. Alors attendez, ensuite, la mission, c'était pour vous faire passer pour des putes ou des connasses qui se tapaient ce genre de mec alors que il s'en tapait une autre. Elle était chez elle et lui, il était chez lui le soir. Bien sûr, après le travail, après des longues journées d'harcèlement dans des CV pour des femmes et des mecs. Oui, non, parce qu'attendez, des fois, je me demande même s'ils n'étaient pas habillés. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Chacun fait s'il veut de sa sexualité. Mais je veux dire, on ne cherche pas... ses plans de cul dans des embauches. Voilà, déjà. Voilà, on se fait salir que par de la merde. Ensuite, je suis pas très convaincu que ce genre de mec ou de nana est en couple. Vive avec quelqu'un, pas pour moi. A été, mais c'est plus le genre divorcé ou dépaxé, hein, voilà. Tu m'étonnes, en même temps, c'est un peu normal, hein, vu que c'est le genre de mec qui cherche ses plans baise, si vous voulez, dans les recrutements et puis après dans les évolutions de carrière. Si évidemment on passe sous les bureaux ou sur les tables ou contre un mur. Qui de plus en avait une autre, virtuellement, voilà. Qui ensuite lui a demandé de l'aide au secours, que en gros parce qu'elle avait un mec, oui, un mec ou une nana, parce qu'elle est deux, oh là là mon dieu. Et puis alors attendez, parce que c'est pas fini, avait besoin d'argent très urgemment. Très urgemment, parce que voulait quitter son feignant de la maison. Oui, juste des allocations. Qu'il fallait qu'elle s'en aille, qu'elle se prenne un appartement, machin, bidule, peut-être une maison, hein, je sais pas trop, bon, ça dépend, hein, voilà ce que les donnent les gens. Voilà. Donc du coup, tu as été, vous avez servi de bouc émissaire, hein, d'accord. Ensuite, il y a des nanas qui devaient beaucoup parler avec ce genre de mec ou ce genre de nana le soir, après, quand il avait fini tous ses harcèlements aussi, à des mecs dans des embauches et tout, voilà. Et puis après,
devaient te faire parler beaucoup de choses de ta vie, de ton passé, machin, bidule, pour s'en servir contre vous. Hein, voilà. Bon, le problème, c'est qu'il n'y avait rien de très croustillant à se mettre sous la dent. Donc, après, la mission, c'était de la vraie visu. Mais bizarrement, pas très envie. Ouais, pas très envie. Mais bon, pour aider la poufiasse, là, bon, ben, on l'a fait. Hein, voilà, on l'a fait. Mais combien c'est arrivé? Je pense que c'était donner une impression que c'était des mecs pas libres, pas célibataires, alors que dans la réalité, si. Oh, que si. Ah, puis même à la limite, avec tous les harcèlements qu'ils faisaient dans des embauches, évolution, ils se sont tapés, je sais pas combien de mecs de gonzesses. Donc, bon, au pire, même si c'était vrai qu'ils avaient quelqu'un à la maison, bon, voilà. Même si, à côté, c'est pas grand-chose. Hein. Ah bah si, puisque... Bon, voilà. C'est pas grand-chose. Mais j'ai un doute quand même. Hein. Moi, je pense qu'ils étaient plus ce genre de mec ou de nana célibataire. Donc, la mission, c'était donner une impression que vous tapiez des mecs ou des nanas en couple. Alors que non, c'était pas vrai. Ok. Pour que, pour ceux et celles qui travaillaient à leur compte, les gens disent « Oh mon Dieu, quelle salope !»« Oh mon Dieu, quel salaud !» Mais non, pas du tout, puisqu'ils étaient célibataires, ces mecs et nanas. Et que dans les recrutements, « Oh putain !» Si vous saviez ce qu'ils faisaient. Et attention, que ça soit... Alors, ces mecs, oui, des RH, ou je sais pas quoi, et des nanas. Oh putain, ils sont sur la... Ça va aller mal pour eux. Mais si, mais ils travaillent plus là. Mais ils vont pas le dire, ils vont pas aller s'inventer. Ah oui, puisqu'ils faisaient croire qu'ils étaient tombés amoureuses de nanas qui avaient leur business. Et qu'ils se tapaient d'autres nanas virtuellement qui étaient dans la merde, qui étaient avec des clochards. Il fallait les aider. Ah ouais. Et après, on vous a fait passer pour des putes. Qui se tapaient ce genre de mecs, sous-directeur, etc. Vous comprenez? Ou pas. Ce que j'essaye de vous dire. Donc, non seulement, c'est des mecs et des nanas qui faisaient des embauches, mais si, donc je vous ai expliqué. Et en plus, qui avaient une nana qui avait un mec, si. Mais un gros feignasse, tu vois, un gros feignant, ouais. Voilà, les aides de l'État, bien entendu, voilà, pas grand-chose. Et qui a été pleurniché à ce genre de gros salauds et de grosses salopes. Il y en a beaucoup comme ça en France. Oh, si vous saviez combien il y en a comme ça. Et dire, voilà, je peux pas, mais vous pouvez... Putain, mais combien il y a de mecs et de nanas comme ça? Voilà, il faudrait que tu nous aides, parce qu'elle veut s'en... Mais ouais, mais bon, ils se la tapent, ils se les tapent tous, hein. Donc, bon, ils ont parlé entre eux, quoi. Ouais. Du coup, en réalité, tous ces mecs, par exemple, ces nanas qui discutaient avec vous, qui vous disaient je t'aime, et qu'il y en a même, ils se sont vus en vrai, ils vous prenaient pour des cons. Si, pour aider leurs putes, oui, leurs connasses, qui avaient déjà un mec, des mecs ou des nanas à la maison, si, et qu'il fallait les aider à se sortir de la merde. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'après, on a fait, oui, courir le mot, que vous tapiez des nanas ou des mecs qui étaient en couple. Alors que ces mêmes nanas et mecs qui ont fait courir ce bruit avaient tous des mecs et des nanas à la maison. Si, et que ces nanas se tapaient ce genre de mecs qui avaient du pouvoir dans des sociétés. T'as compris le coup? Ben si. Oh, que si. Mais si.
Et après, ça a fait diffuser les infos que vous tapiez des mecs et des nanas en couple. Eh si. Alors que tous ces mecs et nanas étaient célibataires. Si, ouais, bah si, ils ont eu, mais tu m'étonnes qu'ils n'ont plus personne. Mais si. Et du coup, après, toutes les nanas et les mecs, si vous avez eu des problèmes dans vos entreprises, des petites entreprises, allez max, allez à 3, 1, 2, 3. Eh ben, c'est à cause de ce genre de mecs dans des entreprises haut gradé, accompagnés de ce genre de putes, qui elles-mêmes avaient un mec à la maison. Et inversement, ça peut être aussi. Et si, ah si, et que si vos chiffres d'affaires ont grave diminué, c'est parce qu'on est allé dire ça de mecs et de pauvres mecs et de pauvres nanas. Et que, à toutes les personnes qui ont dit ça, vous vous êtes laissé rouler dans la farine. Parce que ce genre de nanas là, qui pleurait misère, oui, avait un mec. Elles avaient, oui, avaient un mec. Mais combien de nanas ont fait ça? Mais attention, parce qu'il y a aussi des mecs, des bolosses qui l'ont fait inversement. Mais si. Mais si. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce genre de chef d'entreprise ou de sous-cadre se taper de la... Oui, se taper ce genre de nana ou de mec. Vous avez les deux. Qui elle-même avait un mec. Messier. Vous voyez un peu. Rouler dans la farine. Si. Qui avait besoin d'argent très rapidement pour pouvoir quitter ces mecs et ces nanas. Qui avaient des aides de l'État. Eh ouais. Du coup, on vous a envoyé ces mecs au statut. Bâcher, rigoler, nana, sur les réseaux. Oui. Certaines ont eu de l'intimité charnelle et nana, d'autres pas. Celles qui ont eu, ensuite, ce genre même de pute qui avait déjà, oui, mec à la maison, ont fait diffuser que vous tapiez des mecs en couple. Alors que de base, ils étaient célibataires. Et ces mecs, en plus, qui faisaient de l'harcèlement à des hommes et des femmes dans des embauches. Et qui se tapaient ce genre de nana, qui elles-mêmes avaient déjà un mec, qui étaient des gros branleurs. Mais bon, c'est pas une raison pour faire ça aux autres, hein. Casser leurs entreprises. Pour avoir très vite de la maille. Et que forcément, par rapport à l'emploi qu'elle avait, elles étaient toutes à la maison. Et y compris vous. Pas toutes. Ah ben, il y a beaucoup de secteurs. Hein. Mais peu importe. On ne gagne pas de l'argent comme ça. Surtout sur les dos, les dos des autres. Et puis, quand on va dire que, pousse-toi, quand on va dire que elle couchait avec ses mecs à pouvoir, alors que vous, que ce soit des mecs ou des nanas, vous aviez quelqu'un à la maison et que vous faisiez des visios. Ah oui, des visios, toi, chez toi. Mais toi, chez toi, combien de nénettes ont fait ça? Et des mecs aussi. Avec des mecs et des nanas de pouvoir. Dans l'espoir qu'ils vous aident à votre sortir de votre merde avec vos merdes de mecs ou de vos nanas. Eh ouais. Pour après, ah oui, et gousi. Ah oui. Mais vous aviez oublié peut-être de dire que vous aviez des mecs et des nanas à la maison, non? En tout cas, les autres, ils étaient célibataires et qui faisaient rien de mal. D'ailleurs, au niveau de ces enculés, excusez-moi de mots, de chefs d'entreprise ou de directeurs, vous avez peut-être oublié aussi qu'ils étaient célibes. Mais bon, mais si on regarde bien, c'est vous les salopes. Et les connards, puisque vous aviez tout un mec. Je suis pas très sûr qu'ils savaient que vous envoyiez en l'air sur les réseaux des rapports charnels, ouais, sur les réseaux. Je suis pas très sûr. Hein. Est-ce qu'ils le savent, tout ça? Je suis pas très sûr. Ça serait intéressant, peut-être qu'ils l'apprennent, non? Vous avez peur, hein? Non, parce que là, je les vois, il y en a, ils ont peur de certaines vérités qui pourraient sortir. Ah ben ça, hein.
Après, écoutez, on ne salit pas les gens. Hein. Allez dire que ces nanas ou ces mecs se sont tapés des mecs ou des nanas de pouvoir. Surtout quand elles et eux, ils étaient célibes, alors que vous ne l'étiez pas. Ah ouais. Et que ensuite, vous avez fait diffuser que soi-disant, ils couchaient ensemble. Ah oui, il y en a, ils l'ont fait, mais en même temps, ils étaient célibataires, ces mecs de pouvoir. Par contre, vous ne l'étiez pas. Ah ouais. Et vous avez fait diffuser tout ça. Eh ouais. Et après, le chiffre d'affaires s'est écroulé. Mais à cause de vous. Alors que ces mecs et ces nanas, ils avaient rien fait. Ah ben ça, hein. Et attention, hein. Ah, ils vont beaucoup moins avoir de puissance, hein. Ça c'est sûr, hein, parce qu'avec le destin qui leur réserve, l'univers. Et vous, attention à vous aussi. Hein. En plus, putain, vous avez travaillé, ouais, mais même pas déclaré. Ah oui, j'oubliais que vous avez dit que ceux-là, oui, que ces pauvres nénettes et pauvres mecs, là, que vous avez assassinés, soi-disant, ils travaillaient au black et qu'ils avaient des aides de l'État en plus. Jamais de la vie. Alors, attention à vous, hein. Tiens. Oh là là, que c'est intéressant tout ça. Et en plus, ces mecs-là, putain, hein, qui font des recrutements et qu'il faut coucher avec, vous n'avez pas honte? J'ai l'impression que vous les connaissez bien quand même, hein. Ah ouais, vous les connaissez bien quand même, hein. Ouh là là, hein, ouais, hein. Et vous aviez tout un mec ou une nana à la maison. Ah ouais, c'est vrai qu'ils étaient violents, ils vous tapaient sur la gueule. Je suis pas sûr quand même. C'est des mensonges. D'ailleurs, vous êtes toujours vivante, hein, vous n'êtes pas morte. Donc bon, vous êtes des charlatantes, des usurpatrices. Et il y a autant de mecs que de nanas qui font ça. Mais bon, quand même, hein, c'est plus les nanas, ouais. Ouais. Honte à vous. Attention. Et que vous avez, oui, fait circuler ça. Alors que les autres, ils étaient célibataires. D'ailleurs, ces mecs, ils étaient célibataires que vous tapiez à distance. Et vous aviez tout un mec ou une nana. Mon Dieu, honte à vous. Et après, vous dites que, en gros, c'était pas des mecs célibataires. Ah si, ils étaient célibataires. Par contre, vous les étiez pas. Hein. Donc, si on regarde bien, ils auraient fait de mal. Parce que les mecs que vous tapiez à pouvoir sur Internet, ils étaient célibes. Par contre, vous les étiez pas. Et les autres nanas que vous avez salies, oui, elles étaient célibataires aussi. Donc si on regarde bien, il n'y a que vous qui n'étiez pas célibataire. D'ailleurs, vos mecs ou vos nanas, je ne suis pas très sûr qu'ils le savent. Surtout qui sait. Ça serait intéressant qu'ils l'apprennent. Et que si on regarde bien, ces salauds qui avaient du pouvoir se sont tapés vous et ces nénettes ou ces mecs à détruire qui avaient des entreprises. En général, c'est des toutes petites. Attention à vous. Parce que si on regarde bien, il y a de drôles de similitudes quand même en France. Et que, imaginez, mais c'est les mêmes. Ah ben si. Ah si. Et que les nénettes là, que vous avez cassées, salies, chef d'entreprise, à Max 3. Du coup, les mecs que vous tapiez, ben c'est les mêmes que ces pauvres nanas, chefs d'entreprise. Et que du coup, elles savent qui c'est. Que du coup, elles peuvent le dire à vos mecs ou à vos nanas. Putain, ça serait une belle révélation quand même. Salaud, salaud. Alors attention à vous. Par contre, là, pour ces victimes-là, oui, ces femmes, chefs d'entreprise, il faudrait que vous arriviez à savoir qui sont leurs mecs ou leurs nanas. Ah, je pense qu'ils seraient ravis d'apprendre les noms de ces mecs chefs d'entreprise ou subdirecteurs. Ouais. Parce qu'à mon avis, ils aimeraient bien aller leur casser la gueule. Hein. Ah ben ça les soulagerait. Moi, je pense. Hein. Et que vous savez qui c'est. Ces mecs. Puisque vous les connaissez. Et qu'ils ont aidé ces connasses à vous détruire votre carrière professionnelle. Eh si. Eh si. Pour plus que vous ayez un seul client ou etc. Eh si.
serait très intéressant. Mais attention, hein. On peut trouver. Hein. On peut trouver. Hein. Vous savez, quand on y met du cœur, hein, tout est trouvable. Hein. Mais, je sais pas, elles sont pas comme vous, les autres. Non, elles vont laisser faire le Dieu. Et que votre destin est déjà scellé. Alors, à ces mecs, voilà, ces mecs et nanas qui faisaient ça, hein, je vais pas me répéter. Et ces nénettes là, ces poufiasses, comme ça là, votre destin est scellé. Et dans les universités, parce qu'il y a des mecs aussi qui ont fait ça, votre destin est déjà scellé. Faut juste attendre. C'est tout. Comment on dit, chaque chose a son temps. Paris ne s'est pas construit en un jour. Ouais. Et tout va se savoir. C'est sûr. Et quant à ces chefs d'entreprise, ou ces DRH, là, je sais pas comment on dit. C'est pas la joie quand même, hein. Puis il y en a, ils leur disent non, mais t'inquiète, ça va aller, tu vas pas être licencié. Attention quand même. Attention quand même. Attention. J'ai l'impression qu'il y a des anciens qui sont plus là et qui savent tout ce qu'ils ont fait. Et ils ont envie de témoigner cela. Ben si, c'est quand même du harcèlement à l'embauche. Et à évoluer. Parce que bizarrement, il reste pas. Il y a un problème, non? Et puis ils ont été menacés, intimidés hein, dans ces sociétés. Tu m'étonnes. Attention. Laissez les gens tranquilles. Ils vous ont rien fait en fait. Hein? Je veux dire, ouais. Ils vous ont rien fait. C'est incroyable comme la société est pourrie. Comme les gens changent. Hein. Qu'est-ce que les gens changent? C'est pas parce que tu as le pouvoir de signer des contrats d'embauche ou de faire évoluer des hommes et des femmes que tu dois faire ça. Ben non. Mais des mecs et nanas l'ont fait. Ok. Puis, quant à ces gonzesses là, qui, soi-disant, ne sont pas bien avec tel mec ou telle nana, ben c'est pas en cassant leur crédibilité, que ça soit dans des sociétés ou que des chefs d'entreprise à maximum 3 personnes, qu'on réussit, hein. Ça paye jamais. Hein. Mais non. Mais bon, on n'a pas le temps. Donc il faut aller vite. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Puis, certaines vous ont tendu la main. Enfin, vu la façon dont ça a été fait, je suis pas très sûr que c'était la main. On attendait juste la bonne occasion. Les bonnes poires, comme on dit. Hein? Pour avoir le maximum de thunes très rapidement. Pour quitter, soi-disant, ces monstres de la maison. Et vous avez abusé. Et exagéré. Ah oui, auprès de vos amants virtuels ou en vrai. Qui d'ailleurs, en même temps, étaient les amants et les maîtresses également de ceux qui vous répétaient tout. Ah, vous me dégoûtez. Et que ces mecs-là, qui avaient du pouvoir, c'était des Judas. Mais bon, il n'y avait pas trop de choses intéressantes hein, à dire pour les discréditer dans leur travail. Alors, on s'est dit, on va attendre une autre occasion. Ah ouais. Travailler ensemble, des assos, c'est tout. Ouais. Ah ouais. Et après, il y a ce truc où pas de contrat de travail. L'argent, salaire. Mais vous êtes des menteurs et des menteuses. Et vous le savez très bien.
puisque on vous a donné ce qu'on vous devait. Et il n'y a pas eu de vol, il n'y a rien eu. Par contre, vous, waouh, par derrière, hein, venez chez moi, c'est moins cher. Ah, je vous ferai des prix, des réducs. Ah, et puis je vous ferai un suivi tant que c'est pas fini. Eh ouais. Mais bon, pas que ça. Parce que vu, ça donne une impression que ces mecs et ces nanas vous faisaient tout, putain. Ah ben, franchement, j'ai un fort tout. Hein. Et vous savez que c'est c'est facilement vérifiable. Hein. Et que ça va se faire. Et que ce que vous avez fait n'a servi à rien. Juste à faire du mal aux autres. Pour vos propres intérêts. Ben ouais. Pour quitter des mecs et des nanas. Qui soi-disant vous trompez. Qui soi-disant vous battez. Blablabla, blablabla. Et en plus, vous aviez des amants. Qui étaient célibes. Qui en plus... Ouais. Draguer ces nanas que vous avez démontées. Ensuite. Ah ouais. Bravo. Bravo. Hein. Franchement. Bravo. Hein. Et vous leur avez fait des tas d'emmerdes juste pour vous sortir de votre merde à vous en fait. Vous savez que ça paye pas. Est-ce que vous êtes au courant? Et en plus, toutes ces nanas, qu'elles étaient salariées ou à leur compte, elles étaient toutes déclarées. Hein. Ah ben pas comme vous. Hein. Et je sais pas si vous êtes au courant que, vous savez, hein, même des femmes seules, qu'elles aient des enfants ou pas, selon les salaires, elles n'ont pas droit aux APL ni aux aides de l'État. Hein. Pas comme vous. J'ai l'impression que vous connaissez pas très bien les lois. Hein. Clocharde que vous êtes. Ah! Vraiment des gogoles. Ah là là, des cerveaux de pois chicha. Vous savez, hein? Et ça enlève tout, hein? À partir du moment, vous savez, hein? Ça va vite, hein? Pas d'enfants, à charge. Ah, dès que tu as un bon salaire, tu n'as plus rien, hein? Mais bon, ça soit, je vous jure, vous connaissez pas les lois en France quand même, hein? Ah, et puis, vous savez, hein? Vu que c'est Macron, hein? Oh putain! Ah, ça aurait été peut-être il y a quelques années en arrière, ouais. Parce que c'était pas les mêmes barèmes. Mais vous savez, hein, dès qu'il est passé Macron, clocharde que vous êtes. Après, ce genre de femmes ne profitent pas des aides de l'État. Ah ben non, si elles n'ont pas besoin, pourquoi elles vont racler à tous les râteliers? Par contre, vous aussi. Ce genre de femme, si elle n'a pas besoin de RSA ou d'APL, pourquoi elle va racler? Elle les laisse à ceux qu'on a besoin. C'est pas comme vous. Profite pas des aides de l'État et en même temps un salaire. Mais bon, en général, puisque... Ah ouais, je pense que oui. Clocharde. Vous êtes des clochardes. Ah mais si. Et je pèse bien mes mots. Et encore, je suis gentil. Hein, parce que j'ai envie de dire pire que ça. Oh, vous aviez tout un mec et vous les trompiez. Et en plus, vous alliez dire à ce genre de clochards là, ouais, qui en même temps parlaient à d'autres nanas que, ouais, qui devaient tout vous répéter. Le moindre truc, on ne sait jamais hein, si c'était intéressant. Mais bon, comme il n'y avait rien d'intéressant, ben vous avez fait autrement. Clochardes que vous êtes. Vous êtes des clochardes. Vous pouvez pas dire simplement, voilà, j'ai des problèmes. Je sais pas, vous savez, hein, les gens, ils ont du cœur. Hein. Les gens, ils sont honnêtes. Hein. Après, on peut très bien comprendre qu'on n'est pas bien avec un mec ou une nana. Hein. Mais bon, c'est pas pour ça que il faut leur écrouler, les faire licencier ou qu'ils ferment boutique pour celles qui travaillent à leur compte. Hein. Il y a d'autres moyens pour aider les gens. Hein. Et je suis sûr que si vous aviez été honnête, on vous aurait aidé. Hein. Salope. Vous êtes des salopes. Ah, mais j'en ai rien à foutre, hein, qu'on dise que je suis vulgaire. C'est la vérité. Vous êtes des salopes.
pouvez pas demander de l'aide plutôt que de faire ce genre de procédure pour quitter un mec ou une nana? Hein? Et en plus, vous aviez ce genre de mec, ouais, en standing, qui était missionné à draguer celle qu'il fallait détruire. Que ce soit des salariés ou des chefs d'entreprise. Vous êtes des salopes. Et après, vous êtes allé dire que ces nanas peu chères ou ces mecs se tapaient des mecs qui étaient pas célibes, alors que vous-même vous les tapiez, et qu'en réalité ils étaient célibataires. Eh ben, vous êtes des connasses. Mais si, vous êtes des grosses connasses. Et vous savez, hein, qu'est-ce que les gens, ils en ont à foutre de vos culs? De vos cidoires de cul, là. Hein? Et tôt ou tard, tu te le reprends dans la gueule. Hein. Je préfère te le dire. Ah, et puis comme si ça suffisait pas, soit disant, il y en avait contrat, pas contrat de travail, argent, devait pognon, alors que c'est pas vrai. Puisqu'ils vous ont payé ce qu'ils vous devaient. Connasse, hein, que vous êtes. Et attention, hein, Dieu est grand. Hein. Et vous avez mêlé en plus ce genre de mecs dans vos embrouilles, comme s'ils avaient pas assez de problèmes. Oh putain! Oui, avec les harcèlements aux embauches et tout. Ah putain! Il y a tout qui va s'écrouler comme un jeu de cartes. Puis bon, c'est bizarre quand même. Hein. Vous savez, hein, quand on veut parler aux gens, quand on doit quelque chose, eh ben on va se cacher chez eux, non? On trouve toujours les adresses, non? Il y a toujours un moyen de récupérer son dû, non? Mais bizarrement, jamais, hein? Donc vous êtes des menteuses, des voleuses, des traîtres. Attention. Hein. Ben si, hein, vous savez comment c'est, hein? Putain. Vous savez, hein, tout le monde, quand vraiment tu dois quelque chose à quelqu'un, crois-moi, il te retrouve. Hein. Mais non, donc c'est pas vrai. Personne ne vous doit rien. Et que si on vous a donné quelque chose, on vous l'a donné. Pour le peu que vous avez fait, hein, parce que vous n'avez même pas le niveau. Vous n'êtes pas capable d'être embauché ou dans des entreprises ou ailleurs. Vous n'avez pas les capacités. Ok, c'est bon. Hein. Bien sûr, vous êtes surestimé. Hein. Ah, pour certaines, toutes seules. Puis d'autres, on les a recommandées très vivement. Mais bon, ils ont vu de suite hein, que vous étiez incapable ou d'être embauché dans des sociétés ou dans des assos. Mon Dieu, arrêtez de vous mettre toute la gloire sur vous, hein, alors que vous êtes incapable de faire le taf demandé. Et vous avez eu de la chance encore, hein, parce que, bah d'ailleurs, ils n'auraient pas dû. Hein. Vous avez laissé une deuxième chance de faire vos preuves. Putain, c'était un fiasco. Un fiasco. C'est tout. On voit, vous savez, hein, les gens, quand ils ont les qualifications pour travailler hein, ou pas, on le voit très rapidement. Hein. Croyez-moi. Et les usurpateurs, on les voit aussi à force. Hein. Croyez-moi. Oh, sérieusement. Et dans tous les domaines de travail, on voit qui est qui fait le travail ou pas, croyez-moi. Ah ben, franchement, dans certaines régions de France, si c'est ces nanas ou ces mecs, oh là là, qui disent que c'est eux et elles, ok, qui faisaient le taf, ah ben je mets mes 2 doigts sur la table, vous pouvez me couper les 10 doigts. Hein. Et c'est des pas vrai, c'est des menteurs et des menteuses. Ah, vous savez, hein, c'est facile à prouver. Hein. Qui fait quoi, quand et comment. Hein.
C'est vérifiable. Voilà. Parce que le travail sera pas le même. Hein. Quand c'est ces nanas qui le font. Et les autres. Hein. Et qui jurent que c'est moi. Ah ben, je voudrais bien voir si c'est elle. Peu importe les domaines. Hein. D'ailleurs, par exemple, tu vas lui dire, bon, allez. Ah oui, parce que quand elles disent que c'est elles qui font tel travail, que c'est d'autres qui font le boulot, ben, c'est vite vérifiable. Tu dis à ce genre de nana, bon, peu importe, hein, vas-y, fais-moi-le. Ok. Ensuite, tu vas voir l'autre, oui, que soi-disant, elle dit que c'est elle qui fait ton boulot, et tu lui demandes la même chose. Et après, tu fais des comparaisons. Et là, tu sais qui c'est qui fait le travail. Oh là là. On peut pas usurper. Mort de... Mais vous faites rire, hein. Allez, nana, vous faites trop rire. On peut pas se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est impossible. Vas-y. Impossible. C'est le jour et la nuit. Mais le jour et la nuit dans quoi? Dans la qualité. Ouais. Dans la qualité du travail qu'on demande. C'est tout. Vas-y. Alors ouais, elles ont un peu progressé, mais les autres aussi, ils progressent. Donc tu seras toujours meilleur que ce genre de nana. Eh ouais. Bah, vous savez, il y a des mecs aussi qui sont comme ça. Qui se mettent la gloire sur eux et elles. Hein. Mais même si elles progressent, que ce soit des mecs ou des nanas, ben, les autres aussi progressent. Donc ils n'arrivent pas à suivre le mouvement. Elle est bonne celle-là. Ben, les gens évoluent aussi. Donc par exemple, là, on est le 5 décembre. Ouais, elles ont un peu évolué. Peu importe les corps de métier. Mais vous aussi, vous avez évolué. Et que même maintenant encore, si on essaye, par exemple, parce que oui, c'est quand tu dis, oui, que tu te prends toute la gloire. Et que tu accuses les autres, que c'est elles et eux qui vous faisiez le boulot. Oh là là, qu'elle est bonne. Et que en plus, putain, des fois, selon ce que c'est, il y a des cas pires. Hein. Rien n'est vrai. Et que j'aimerais bien voir, encore maintenant, ce genre de nana ne t'arrive pas au pouce dans le travail. Mais jamais n'arrivera à ton pouce. Celle-là, là, jamais. Parce que tu évolues, et tu évolues, et tu évolues. Et en plus, qui demande à ce genre de con de l'aider. Voilà. À quitter son gros con de mec à elle. Qui, lui, pendant ce temps, vous draguer à vous. Afin d'avoir des informations pour vous mettre dans la merde. Si, pour que les gens, par exemple, viennent lui demander du travail à elle. Mais il y en a combien qui font ça tous les jours en France? Oh putain! Que ça soit dans des entreprises, oh là là! Que dans d'autres trucs. Ah bah ils vont pas y arriver. Hein. Mais pensez-vous. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et tout ça pour quitter quelqu'un. Eh ben. J'espère que ce genre de gonzesse a tout déclaré. Hein. Ouais. Tout ce qu'a empoché, comme ça, pas de contrat de travail. Hein. Et puis, qu'il y en a, ils ont accusé d'autres de ne pas être déclarés.
d'avoir eu les aides de l'État alors qu'ils n'ont jamais rien touché à part le salaire, que ça soit salarié ou de l'autre côté. Attention quand même, hein. Ça fait mal, hein. Je préfère vous le dire. Aïe, 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 c'est grave quand même les gens. Bref, mais bon, pas tout le monde est comme ça, hein. Ah non, heureusement. Bon, après, hein, vous savez, au niveau des embauches, bon, ben, pas tout le monde est comme ça, les mecs et les nanas. Ah ben, heureusement encore, hein. Pas tout le monde t'embauche pour ton cul, hein. Et te menace harcèlement et tout, hein. Ça, hein. Bref, vous savez, hein, ça veut rien dire, hein. Et bizarrement, que ça soit des chefs d'entreprise salauds comme ça, ouais, ou des poufiasses comme ça, chefs d'entreprise ou des RH, hein, que ça soit aussi ces connasses qui travaillent de la maison mais qui se déclarent pas, et après qui vont dire que c'est les autres qui sont pas déclarés et qui empochent toutes les aides de l'État, c'est le mort de l'envers quand même. C'est vrai qu'on est con, hein. Ah ben c'est vrai qu'on est con, hein. C'est vrai qu'on ne sait pas que quand on travaille, ah ben, oh quand même qu'il faut déclarer, hein. C'est pas, on est débile. Heureusement qu'il existe des génies de nana comme ça en France, hein. Puis c'est vrai qu'on ne sait pas que selon le barème et combien t'encaisses par mois, qu'on n'encaisse pas les droits, des aides de l'État. Heureusement qu'il y a des lumières comme ça en France, hein. Et que bon, si elles n'avaient pas prévenu, on aurait pu avoir des problèmes, hein. Gogol. Vous êtes des gogols. Mais vous croyez que les gens, ils sont cons comme vous? Vous croyez que les gens, quand par exemple, ils se font embaucher, s'ils ont plus droit aux APL, ben, ils le disent, hein, ils sont pas comme vous. Bon, vous savez de quoi on parle, puisque vous le faisiez. Ah, et puis, celle qui raclait à tous les râteliers. Oh, attendez. Alors, il y en a une, elle travaillait pas, hein. Ah non, elle travaillait pas, elle était avec un bolos. Puis elle avait un amant, ouais, un gros con qui avait dans de grandes entreprises. Ouais. Et puis elle raclait à tous les râteliers, hein, avec un peu son amant, les aides de l'État. Et puis elle travaillait de la maison, au black. Mais bon, après ça va dire que les autres travaillent au black, alors que c'était pas vrai. Mais bon, c'est pas grave. Ah, attendez, j'oublie. Puis il y en avait une autre. Ouais. Alors l'autre, j'aurais tendance à dire qu'elle était chef d'entreprise. Ouais, une autre. Il y en a d'autres comme ça aussi en France. Chef d'entreprise. Mais c'est un peu pareil, hein, déclarez pas tout. Ah non. Mais bon, c'est pareil, qui disait, ah, il faut déclarer, hein. C'est vrai qu'on est con, on déclare pas. On est débile, hein. Heureusement qu'il y a des génies aussi comme ça, de nanas, chefs d'entreprise, hein, qui sont là pour te mener sur la bonne voie. Mais en vérité, non. Pas du tout. Mais bon, heureusement que ces autres nanas étaient déclarées, hein. Oh là là, parce que tu peux compter sur eux pour les balancer à tous les services, hein. Heureusement qu'elles étaient déclarées, les pauvres nanas. Mais bon. Mais bon, ce genre de nana, la deuxième, par exemple, oh mon Dieu, c'est pas mieux, hein. Puis il y avait un petit détail, ouais. Elle avait un emploi, puis il y a une deuxième. Mais bon, le deuxième, je vous dis pas qu'est-ce que c'était, mais bon, c'est mieux de pas en parler. Très fatigué à la fin de la journée, hein. Oh mon Dieu, ah ouais. Attendez, il y en avait une autre, hein. Ah ouais, mais elle s'ennuyait, hein. Ouais. Elle, c'est une bourge, hein, qui savait pas quoi faire de ses journées, elle s'emmerdait, donc bon. Honteux. Honteux. Mais moi, celle qui s'emmerdait dans sa life, je suis pas très sûr qu'elle savait les vérités, hein. Et que si un jour elle apprend les vérités, les problèmes que vous allez avoir. Mon Dieu, alors attendez. Oh, mais vous savez combien il y a d'hommes et de femmes qui vivent ça tous les jours? Ah là là. Et puis les trucs là, comment ça s'appelle? Les embauches, les harcèlements sexuels, Mon Dieu, mon Dieu.
Si vous saviez tout ce que je vois. Moi, des fois, je me dis que c'est un don et un malheur. Parce que je vois le bon, ouais, les bons humains, et je vois les horribles, quoi. C'est horrible. Ces nanas qui travaillaient de la maison, qui n'étaient pas déclarées, et qui disaient aux autres de faire attention. Alors qu'elles-mêmes, elles étaient oui, elles déclaraient tout. Peu importe les schématiques. Honte. Et que les autres ne le faisaient pas en réalité. Honte. Je vois tous les côtés, quoi. C'est-à-dire que, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis ça, là, qui te font des courbettes, des sourires, j'ai besoin d'aide, et qui te poignardent derrière le dos. Honteux. Il y a de quoi se dire que tu aides plus les gens, hein, parce que franchement, c'est pas la peine. Comme si on pouvait pas demander de l'aide. Dire voilà, j'ai des problèmes. On vous aurait aidé. C'est pas la peine de faire ça. Combien il y a de mecs et de nanas qui aiment plus leur mec, qui aiment plus leur mec, qui ont peur de leur mec ou de leur nana, mais qui agissent pas comme ça. On peut très bien comprendre des tas de choses. Que c'est pas du tout ce qu'on s'attendait. Hein? C'est vrai, hein, les temps sont difficiles et ça va être de plus en plus. Mais c'est pas une raison parce que son mec est un gros branleur. Son mec ou sa nana d'ailleurs, parce qu'il y a les deux en France. Qu'il faut détruire les autres pour réussir. Non, faut demander de l'aide. Mon Dieu, c'est horrible. Hein. C'est horrible cette mentalité en France. Hein. C'est pas possible. De mentir comme ça sur les gens. Mon Dieu, mon Dieu. Moi, je sais pas. Tu peux plus faire confiance. Tu vois, c'est horrible, quoi. Vas-y, par exemple, tu vas embaucher quelqu'un ou t'associer avec quelqu'un. On va dire que des saloperies, il n'y a rien qui est vrai. Je sais pas. Alors que c'est des gens, par exemple, qui ont des ennuis avec leur mec ou leur nana. Mais je sais pas, vous pouvez pas dire, voilà, je suis avec un mec violent, qui me trompe, etc., etc. Ben, les gens, ils vous aident. Plutôt que de mentir. Mon Dieu. Ça arrive, hein. Ah oui, c'est triste, mais bon, c'est pas une raison. Moi, je sais pas. Je comprends pas. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre. C'est des hommes et des femmes qui, en fait, ils ont l'impression qu'ils n'arriveront pas à se sortir de situations avec des mecs ou des nanas qui les trompent, qui les battent, qui les rabaissent, voilà, etc., etc. Et vu qu'ils ne savent pas comment se sortir de situations compliquées avec leur mec ou la nana, ils te cassent ta vie à toi. Ah, si. Si. Voilà. C'est tout. Voilà. J'ai vraiment un problème avec ça. Ça me dérange très fortement en fait. Puis en général, c'est un peu des sans-famille, tu vois. Ouais. Un peu des deux côtés, mais bon. Du coup, ben, s'ils quittent ce genre de mec ou de nana, surtout qu'ils n'ont pas grand-chose en poche, non. Non. C'est pas... Ils n'ont pas fait de longues études. Et que personne ne leur donnera un logement. Afin de vivre seul. Dans la paix, la tranquillité d'âme. Mais bon. C'est pas une raison de détruire les autres pour réussir à avoir un logement. Hein. Et que ça, Dieu, ça passe pas. Ah non, là-haut, ça passe pas. Hein.
Je suis désolé. Hein. Tu détruis pas des hommes et des femmes pour avoir de l'argent rapidement, facile. Hein. Et puis ne pas oublier que les propriétaires, ils demandent des garanties. Hein. À moins que ce gros bolos ait servi de garant. C'est jamais, ils sont tellement cons. C'est pas impossible. Mais bon, vu la conjoncture actuelle, qui se dégrade oui, dans les entreprises et tout. Puis en plus, vu qu'il y en a, je sais pas combien, vous n'êtes pas de cul sur des harceleurs d'embauche, le cul machin, c'est pas très sûr qu'il va pouvoir encore servir de garant très longtemps. Ah ben si, c'est le karma, bim boum. Hein. Et que, vous savez, les propriétaires, hein, ils s'embarrassent pas. Hein. Si tu peux pas payer le loyer, attention. Et puis, vu que ce genre de nénette est incompétente dans son travail, va pas très longtemps continuer à avoir de l'argent. Hein. Ah oui. Au fur et à mesure, de moins en moins de recommandations, de moins en moins de travail. Qui, à mon avis, déclare pas grand chose à l'État, celle-là. Ah non, ça va pas trop. De plus, au niveau du bail, j'ai un doute que ça soit elle qui l'ait signé. Mais bon, je me demande si c'est pas le gros clochard. Là. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas hein, pour une nana qui se fait battre ou je sais pas quoi, fracasser par son mec. Ah ouais. Mais bon, comme je le dis, hein, vous savez que tout se dégrade dans le pays. Et il y en a, ils vont être licenciés. Ah ben c'est fini. Ah, et puis pour le sel, en plus, ouais, les pires là, les ordures de nana. Et que ces mecs, en plus, ont fait des harcèlements dans des embauches et évolution de carrière. Je suis pas très sûr qu'il va pouvoir longtemps payer encore. Hein. Ah ouais. Ouais. Parce que même lui, je sais même pas s'il va garder son boulot ou réintégrer. Alors ça va être compliqué. Hein. Ah ben ça, c'est le karma. Hein. Et que ce genre de mec ou de nana, à mon avis, travaillent de la maison, c'est pas déclaré, c'est des dessous de table. Et puis les gens sont pas très satisfaits hein, du travail. Hein. Ah là là, peu importe les domaines, hein, c'est pas la joie. Non, c'est pas très bon comme boulot. Mais bon, il y en a, ils ont fait tellement de mal à des gens. Tellement. Vous savez, dans la vie, il faut faire les choses honnêtement et proprement. Hein. C'est très important. L'honnêteté. Ah, et puis ne pas dire, arrêtez de dire que les autres sont pas honnêtes. Hein. Si, elles sont beaucoup plus que vous. Honnêtes, très honnêtes. Ah là là. Très, très honnête. Bon, elle est bonne, celle-là. Ah là 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 là. Et qu'on gagne pas à ce jeu-là. Non, ça rapporte rien. Ouais, pendant un temps, mais combien de temps? En général, c'est des nanas au black. Peu importe qu'elles se déplacent ou que ça soit de chez elles au black. Et qui cassent les autres. Sur l'intégrité, l'honnêteté. Il y a toujours un lien. Ouais, un lien avec les autres. Entre ce genre de déchets de la société et d'autres nanas beaucoup plus intègres qu'elle. Hein. Attention. Et qui a très très peur de ne se retrouver sans rond. Attention. Et que par rapport aux services de prestation qu'elles offrent, peu importe les domaines, il y en a qui dorment encore. Ouais, les endormis, tu vois. Pas les éveillés, tu sais, les moutons qui dorment. Que tu peux facilement manipuler comme tu veux. Encore. Mais combien de temps? C'est grave quand même. Hein. Je dois avouer que cette
Ah là là, ce genre de population française, c'est grave quand même. Moi, je comprends pas. Moi, franchement, j'ai un réel problème avec ce type de femmes et de mecs. Écoutez, c'est des mecs et des nanas qui ont des problèmes, de gros soucis. Gérald, avec leur famille, ça va pas. Se mettre avec un mec ou une nana. Et on se plante sur toute la ligne parce qu'on pense que c'est des gros bosseurs. Ouais. Mais bon, déjà, faut jamais compter sur un mec ou une nana. Hein. Ça se saurait. Hein. Faut travailler. Hein. Faut avoir un contrat. Hein. Ou un patron. Ou à son compte. Hein. Ah, ben si. Hein. Et après, elles savent plus comment s'en échapper. Et après, elles foutent la merde dans la vie des autres. Ah, ben si, hein, c'est tellement facile. Mais ça paye pas. Croyez-moi. Puis ah oui, leur signature, c'est quand par exemple, il y en a qui disent vous êtes des poufias, on nous a fait du mal. En général, elles vont dire attendez, non, mais elles disent ça pour que les gens retournent vers eux ou vers elles, que ce soit dans des entreprises ou ailleurs. Aux autres, oui, aux gens. Ouais, non, mais ils disent ça pour que les clients, les malades, peu importe les domaines, retournent vers eux et vers elles. Parce que bon, ils savent plus quoi dire, quoi faire pour récupérer du monde. C'est exactement ça qu'ils disent aux autres. Aux moutons. Aux moutons qui leur donnent leur pognon. Contourner le dos à d'autres personnes, par exemple. Ah ouais, ils disent ça. Qu'ils ne savent plus quoi dire, quoi faire pour récupérer des gens. Dans des sociétés ou à leur compte. Voilà ce qu'ils disent. Ah ouais, ils disent ça, vous vous rendez compte. Qu'ils essayent de récupérer les gens. Mais si ils disent ça. Et eux, ils disent quoi? Eux, ils disent ouais, c'est vrai, c'est pour ça qu'ils disent ça. Elle est bonne, celle-là. Mais attention à vous. Vous savez, quand c'est mal acquis, tôt ou tard, t'as le retour dans la gueule karmique. Ah ben ça. Et alors là, il y en a plein. Que ça soit les hauts gradés, je vous expliquais. Oh là là. Putain, tous ces mecs là, qui avaient du pouvoir, ils sont tous célibataires. Et ils se tapaient des connasses. Ou des connards. Si. Qui étaient avec des boulos, des feignants, qui avaient des addictions, l'alcool, les drogues. Tu vois le genre? Si. Ah si. Si, des gros branleurs, des grosses branleuses qui foutaient rien des journées, des nuits, qui vivaient que des allocations. Ouais, 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 ouais. Puis après, qui ont en fait raconté leur propre vie, hein, qui mentaient, ouais, c'est l'effet miroir, hein. Alors que les autres, putain, ils se levaient tôt le matin. Que ça soit des salariés ou des patrons, et peu importe comment. Combien de salariés, tu vois, bon. Mythomane, hein. Vous êtes des mythomanes. C'est vos vies que vous racontez, ouais. Vous mecs, les drogués, ouais. Vous nanas, les drogués. Alcooliques et tout, ouais, plutôt, ouais, je crois. Hein. Combien? Ah putain, si vous saviez. Addiction au cul et tutti quanti. Ah là 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 là. Quelle honte. Bref. Vous savez, le mensonge, ça dure qu'un temps. Hein. Je sais même pas s'il y en avait qui faisaient pas des passes. Hein. Tellement ils n'avaient pas de pognon, là. Qu'ils étaient avec des branleurs ou des branleuses. Honte à vous. Hein.
Mon Dieu, quelle honte de mentir sur des hommes et des femmes en France comme ça. Attention à vous, hein. Ils sont même capables de pleurer à leur merde d'amant, là. Sous cadre de merde, au cadre de plafond, hein. Des directeurs, et pour ce qu'il en reste, hein. De les menacer, ouais, les autres. Ouais. Ah ben j'aimerais bien voir ça, moi. Qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Bande de merde, de merde de nana, là. Parce que les autres, il y en a, ils sont dans une sacrée poisse. Merde, hein. Déjà, ils étaient dans la merde parce que j'ai expliqué pourquoi. Mais en plus, ils se sont mis doublement dans la merde à cause de vous. Donc ça fait double merde. Eh ouais. Et vous, c'est pas la joie, hein. Non, ça marche pas, ça. Vous voyez, c'est... Bref, en tout cas, pour ceux qui ont eu des problèmes ou qui en ont, parce qu'à là, c'est déjà arrivé, et maintenant ça va arriver. Ah ben si, vous savez, c'est le cycle de la vie, hein, vous savez, hein, ben ça. Hein. Donc ceux qui vont sortir de la merde et ceux qui vont rentrer dans la merde, c'est toujours comme ça. Parce que des cons comme ça, qui ont toujours les mêmes idées, il y en a toujours. Ah ben ça, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, bref, en tous les cas, j'aurais tendance à dire que pour des nanas et des mecs, que ça soit du côté salarial ou patronal, qui n'ont rien fait de mal dans leur vie, vous allez avoir réparation. Oui, oui, à degré ou de force, il y aura réparation. Parce qu'en général, ces traîtres-là, mais non, ils parlent pas. Vous croyez qu'ils vont parler? Vous croyez que c'est des hommes ou des femmes, ça, qui disent les vérités, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien. Jamais de la vie. Eh ben non. Ils vont se faire fracasser, ces gens-là. Peu importe, messieurs. Puis déjà que ces cols là, de je sais pas quoi, là, pourriture, ils sont déjà dans la merde. Ouais, pas qu'ils le soient encore plus. Hein. Bref. De débile mental, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, c'est des cerveaux de poulpe, ça. Bref. Mais pour des hommes et des femmes, bon, qui ont subi, oui, dans des embauches. Moi, il y a des mecs et des nanas, vous allez trouver emploi. Ça, bien sûr, passer par la case, mets-toi à quatre pattes. Voilà, hein. Vous serez embauché pour votre CV et rien d'autre. Ceux qui sont encore dans ce genre d'entreprise, moi, je n'y resterai pas. Non, non. Je n'y resterai pas parce qu'il y en a d'autres comme ça dedans. Ah ben si. Donc, et moi, je vous conseillerais de chercher un autre emploi, vous allez trouver. Ceux qui ne sont pas concernés par ce genre de choses, qui cherchent un emploi, vous allez trouver. Mais attention quand même. Hein. C'est-à-dire, je vous ai expliqué depuis le début comment ils font. Donc, c'est même pas la peine d'aller au rendez-vous. Hein. Ah non. Donc, voilà. Mais vous trouverez aussi. Voilà. Après, il y en a d'autres. Bon, après, hein, quand tu vois que tu évolues pas, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc, voilà, je vous le dis. C'est qu'ils font passer d'autres culs avant. Voilà, des choses comme ça. Donc, voilà. Hein. Donc, si vraiment tu vois qu'il n'y a rien à faire, ben, je vous conseille Ah ben écoutez, ah non, parce que des culs, il y en a beaucoup. Hein. Il y a même des fois de nouveaux culs qui arrivent, ils avancent avec vous. Donc, hein. Donc, si vous voyez vraiment que ça fait longtemps, ben, je vous conseillerais ou vous restez comme ça, mais au niveau d'évolution, je sais pas, j'ai un fort doute. Non, il faut passer les autres avant tout le temps. Donc voilà. Donc après, ou vous restez comme ça dans l'espoir que peut-être on pensera à vous, ou alors vous cherchez ailleurs. Donc voilà. Après, sentimentalement, je vois des hommes et des femmes qui vont se rencontrer, purs célibataires. Il y aura, bon, ça prend. Après, le truc à savoir aussi, parce qu'il y a des mecs, des nanas, ils n'ont pas de patience.
Ah, ils n'ont pas de patience. Ah, c'est-à-dire qu'au moment où ils décident que ça doit évoluer, ça doit évoluer. Ah ben non, ça ne marche pas comme ça la vie. Donc essayez aussi de vous mettre à la place des autres et que si vous n'avez pas la patience, rencontrez quelqu'un d'autre. Il y en a trop comme ça. Donc, mais vous allez en voir passer des vaches, hein, des wagons. Ah ben ça. Donc, il y aura des rencontres, mais moi, j'aurais tendance à dire que les mecs sont beaucoup plus longs à vous donner ce que vous voulez. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. Donc voilà, vous verrez bien. Après, il y en a, ils se connaissent déjà. Ok. Et que c'est un peu pareil. Hein. C'est les nanas, souvent, qui ont... Ben écoutez, elles trouvent que c'est trop long. Voilà, alors écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Trop long. Moi, vous savez, les hommes, ça les fait pas rêver. Hein. Ah, écoutez, il y en a énormément que de voir une nana tous les jours, sans vivre avec, ça les fait pas rêver. Après, vivre avec, eh ben, ça les fait pas... Non, ça les fait pas kiffer, je suis désolé. Hein. Il y en a de plus en plus. Hein. Ils se disent, mais à quoi ça va me servir de voir une nana tous les jours? À quoi ça... Ah, mais écoutez, il y a des nanas aussi. Hein. C'est-à-dire, ils veulent pas avoir de compte à rendre à quelqu'un, c'est tout. Et qu'il y en a, ils font des blocages avec ça. Bon, ça peut durer longtemps. Très longtemps. Après, ça peut être un mois, une année, hein, ça dépend, mais si. Si. Mais quand en général, ils ont tendance à revenir, c'est que ils tiennent à vous. Mais ben, ils se caguent. Alors, tu as autant de mecs que de nanas comme ça. Mais si. Et tu vas dire, putain, le connard, la connasse, ils me prennent pour... Ah oui, ils vous prennent pour des cons. Hein. Ah ben si, ils vous prennent pour des cons, mais en même temps, ils vous aiment beaucoup. Alors c'est vrai que ça paraît pas logique, hein, mais c'est une dualité, un combat avec eux-mêmes. À se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle a, cette connasse de plus? Ou ce connard? Ben, ils sont attachés à vous, ils sont amoureux. Sauf que, ils essayent de résister le plus longtemps possible, à vous fuir. Alors ça dépend, hein, parce que vous savez combien il y a d'hommes et de femmes en France? Il y en a, ils tiennent longtemps. Hein. Ah si. Ah si. Il y a des mecs et des nanas qui peuvent rester des années sans vous voir. Hein. Mais si. Mais qui vont ressentir ce besoin de vous parler. Eh ouais. Ou alors, tellement que des fois, s'ils n'en peuvent plus, ils vont vouloir vous voir en vrai. Mais c'est parce qu'ils vous aiment. Mais il ne faut pas leur donner. Ah non. Non, c'est là justement qu'il ne faut pas aller les voir. Ah non. Jamais. Ah ben non, ils en peuvent plus. Mais il faut pas y aller. Parce que si tu y vas, vas-y, autant ça repousse de 5 ans. Ah non, parce qu'ils arrivent. Ah si, il y en a, si. Si, parce que de temps en temps, ils te parlent. De temps en temps, ils te parlent. Ou alors ils vont essayer de se rapprocher de toi. Les mots doux. J'aimerais bien te revoir. Tu me manques. Je t'aime. Mais là, il faut tenir bon. Ah si. Pour ceux qui se connaissent. Alors là, il faut se tenir bon. C'est-à-dire, plus rien donner. Ni les je t'aime, ni les rencarts, encore moins de rapports sexuels. Jusqu'à ce que, il s'incline. C'est-à-dire, quand même un gros effort. Et que quand même, hommes et femmes, on mérite quand même plus que servir de plan cul. Mais ils vous aiment. Mais ils ont peur. Ils n'ont pas envie d'avoir une femme, un mec. Ah, mais ils vous idolâtrent. Ah, si. Mais là, il faut tenir bon. C'est-à-dire que même s'ils vous disent tu me manques, ouais, tu peux dire ouais, toi aussi. Mais après, ils vont commencer à vous dire j'aimerais bien qu'on se voie. Hein. Ah, mais il faut pas y aller. Alors, des fois, ils sont mythos comme je sais pas quoi. Ils vont te donner une impression qu'ils ont des choses importantes à te dire. Ouais. Alors, vous déplacez pas, c'est pas la peine. S'ils veulent vous voir, ils ont qu'à venir. Ah, et puis ne restez pas seul avec eux. C'est embrouille ratatouille, ils veulent vous mettre dans le lit.
Et après, ils peuvent tenir longtemps. Ah, si. Très longtemps. Ils sont bizarres, ces gens. Mais c'est pas qu'ils sont bizarres, hein, c'est que ils ne veulent pas vous donner ce que vous voulez. Ah, ils veulent pas. Ah ben, n'allez pas les voir. Après tout, hein, tu sais, hein, des femmes, il y en a plein, des mecs aussi. Ah, ben écoutez. Bon, après, je voudrais vous dire la vérité, ce type de mec ou de nana, c'est pas des couches-maries là. Hein. Des couches, comme on dit là, il y a une expression, Marie couche-toi là, ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Et celle-là, de type de nana et de mec, peut tenir des mois et des années sans coucher avec un mec ou une nana. Alors, comparé à eux, oh putain, sérieux. Mais si. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir coucher avec quelqu'un sans amour. Donc, ils peuvent tenir encore plus que eux. Hein. Parce que bon, eux, quand même, ils peuvent braver quand même quelques interdits. Si, parce qu'ils arrivent à couper les sentiments au rapport sexuel. Mais, en général, ils tombent toujours amoureux de mecs et de nanas qui ne peuvent pas concevoir d'avoir un rapport sexuel sans aimer. Donc, ça va le tomber. Hein. Et que, en général, on les connaît, ceux-là. Ah, ben, tu les connais, les gens comme ça. Et puis, vous savez, ouais, tu sais, le premier, puis, après, ça veut rien dire, hein, parce que tu sais, tu as des nanas de 18-20 ans, elles sont moins connes que des nanas de 40 ans, hein, c'est le mental, hein. Ouais, ça veut rien dire, les âges. Mais bon, voilà. Bon, donc je vous fais de gros bisous et faites très attention. Bye bye.